Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-nous encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Luc, chapitre 13, 7, 9. Les paraboles sont quelquefois des récits à clé, c'est-à-dire qu'elles font allusion à des événements précis du temps même de Jésus. La parabole du figuier stérile nous recentre sur la fécondité ou non de l'évangile. Les 3 années de stérilité peuvent faire allusion au refus de recevoir la prédication de Jésus en Galilée, qui a duré 3 ans. La prédication est-elle vaine parce qu'on veut des résultats immédiats? La proposition du vigneron, qui est Jésus, et autre, une nouvelle année de travail. Jérusalem et le calvaire, c'est l'année d'accueil promise à Nazareth en Luc 4, 19. Cette année est celle de la Pâque de Jésus, sa mort et sa résurrection, seule capable de féconder une humanité stérile. Le propos du vigneron fait un peu froid dans le dos. Peut-être donnera-t-il du fruit. La fécondité de l'évangile est toujours aléatoire et non maîtrisée, ce qui cadre mal avec la mentalité contemporaine. Nous te confions nos journées, Seigneur, qu'elles soient sous ton regard prolifique, qu'elles puissent nous permettre de donner du fruit et ne pas être comme le figuier stérile. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta miséricorde. Nous te remercions, Seigneur, pour ta douceur, en particulier pour ceux et celles qui se sont engagés à prendre soin des plus pauvres. Car, Seigneur, tu es la source de toute bonté. Seigneur, toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le partage, la prière, le jeûne, les bonnes œuvres. Écoute l'aveu de notre faiblesse, nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour.